Bonjour, welcome to un nouveau vlog. Vous étiez cracra. C'est le matin. Un matin gris à Paris. Ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Et voilà, j'avais plein de trucs à raconter. Faut vraiment... je vais me préparer d'abord. On va commencer cette petite journée de fin d'automne. C'est plus une journée d'hiver là. Et on va passer une petite semaine de préparation de marché de Noël ensemble. Ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous emmener avec moi dans les préparatifs, tout ça. Et après, je filme pas. Voilà. Voilà. Donc, je me suis un peu pomponnée parce qu'on a un chouette programme aujourd'hui. On va, avec mon chéri, on va aller au pop-up store Stranger Things, qui est une de mes séries préf. Et vu que la dernière saison sort bientôt, il y a le pop-up store du coup aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. Ce matin, j'ai fini ma planche de stickers, la dernière qu'il me fallait pour le prochain marché de Noël. On fait la préparation ensemble cette semaine puisqu'il me reste une semaine pour préparer tout ça. Il fait très froid, donc je suis en grosses chaussettes pour l'instant. Mais après, je vais mettre mes super bottes. Voilà. C'est vraiment mes bottes préf. Achetées sur Vinted. Voilà. J'essaye de rester calme, mais j'ai un peu envie de tout casser. Le site de là où je fais mes stickers ne fonctionne pas quand je veux passer à la commande. Et ça fait 2 fois que je recommence tout. Donc j'ai passé littéralement la journée à préparer les fichiers et tout pour qu'au final ça fonctionne pas. J'ai un peu envie de hurler. Franchement, c'est soit je ris, soit je pleure de toute façon. Donc voilà. Parce que j'ai été prévenue très tardivement, donc je pouvais pas m'y prendre plus à l'avance que ça. J'avais postulé et ils ont mis du temps à me répondre. Donc j'ai pas fait imprimer des produits physiques tant que je savais pas si j'étais prise. Parce que c'est des sous quand même à avancer. Franchement, c'est pénible. Je pense que je vais y aller juste comme ça, juste avec ce que j'ai déjà. Parce que j'avais très envie de mettre la nouvelle planche Horror Club et Cozy Winter. Au moins la Cozy Winter, quoi. Enfin, parce que j'ai littéralement bossé toute la semaine dessus pour pouvoir la proposer au marché de Noël. Donc, je suis un petit peu énervée.
Ça me déprime un peu. Bon, allez. Hello, on est mardi et j'ai fini... Ah, mon épaule qui a craqué. On est mardi et j'ai fini le croquis de mise en place du stand. Comme ça, j'ai une idée de la place que j'ai et de où est-ce que je mets chaque truc. Comme ça, l'installation, elle est plus efficace, plus rapide. Et enfin, je fais pas tout sur place parce que du coup, je sais exactement quoi emmener. Et du coup, voilà, je crois que ça va être un peu mieux, un peu plus beau cette année encore. Enfin, pour ce marché de Noël-là encore. Donc, à chaque fois, j'essaye d'améliorer petit à petit mon stand. Là, par contre, du coup, je vais me préparer parce que j'ai du babysitting à faire. Il me reste les étiquettes de prix à faire. Je voulais les faire correctement, hyper clean et tout sur Canva. Voilà. Bon, allez, à plus. Les étiquettes pour mes packs de Noël que je vais pouvoir monter du coup parce que j'ai aussi reçu les pochettes. Donc je vais pouvoir les assembler et les sceller avec le stickers. C'est pas super bien centré, mais bon, c'est pour un emballage, alors on va pas se plaindre. Bon alors, c'est super parce que c'est imprimé en France, hein, mais alors, on n'est pas encore ça sur les emballages plastiques, hein, étape par étape. Moi aussi, j'essaye de faire des efforts sur le shop et sur les événements, sur le plastique, mais j'en utilise encore trop à mon goût. Mais c'est vrai que tout de suite, si tu veux d'autres options, c'est beaucoup trop cher. Et pour l'instant, j'ai pas les moyens. Il me reste plus que le colis de demain à recevoir. Et là, je suis aujourd'hui sur la mission de faire les étiquettes de prix. Les étiquettes de prix. Pour être totalement transparente avec vous. Donc pour l'instant, je ne suis pas, mais alors pas du tout, rentable hein, sur aucun événement. J'ai, durant l'année entière, j'ai investi à peu près 2000 €. Ça comprend du coup les impressions, le coût des impressions, le coût des stands en eux-mêmes, puisque à chaque fois c'est payant. Le salon du fantastique, c'était 400 € le stand. Ce marché de Noël, c'est sur 2 après-midi. C'est 60 €, donc c'est plus abordable. C'est pour ça que je peux me permettre j'espère pouvoir vider un peu de stock et au moins rembourser, parce que sinon, voilà. Mais pour l'instant, j'ai plus l'impression que je perds des produits que je gagne quoi que ce soit, quoi. Je vous cache pas qu'il y a plein de moments où j'ai pensé arrêter. Il y a encore 2 jours, c'était le cas. J'ai souvent des phases comme ça où je me dis: «Mais en fait, ça sert à rien». Genre, ce que je fais, ce que je produis ne sert à rien. Et puis, je me rappelle que je suis toujours en cours d'apprentissage et que c'est pas grave si je suis pas 100 % satisfaite. Je commence à me rapprocher de la vision que j'ai pour mon activité et c'est déjà un grand pas. Et c'est pour ça que j'ai pris cette année, cette année de chômage pour reconnecter avec ce que j'aime voir et essayer de produire ce que j'aurais envie d'acheter moi-même. Donc c'est pas encore parfait, hein, c'est loin d'être parfait, mais en réalité, je sens que je suis de plus en plus proche de ce que je veux. Quand je serai satisfaite de ce que je produis, de ce que je dessine, heu, j'arriverai à toucher un peu plus les gens. J'ai l'impression que
je suis toujours dans la retenue et j'essaye encore d'être toute lisse sur les réseaux et en fait, j'ai l'impression que ce que je fais ne touche pas les gens, heu, parce que moi-même, je me laisse pas, être, moi-même. J'arrive pas à être régulière sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que c'est tellement un métier à part entière. Mon trouble anxieux n'aide pas du tout sur cette tâche. Je travaille dessus aussi. Enfin voilà, je suis pas étonnée, que ça fonctionne pas pour l'instant parce que, honnêtement, j'ai pas encore, mis mon âme encore dans mon travail. Quand bien même, je bosse quasiment tous les jours, sur mes projets. J'ai quand même des grosses périodes à vide, bah, comme, l'été. L'été, c'est souvent une période où où je suis pas productive du tout au niveau dessin et tout. Je suis à droite à gauche, là, j'ai vadrouillé, j'étais au Japon. Ensuite j'ai eu des problèmes, de dos. Ça m'a aussi mis un gros coup au moral. Ça, c'était en septembre. Et ensuite, ben, j'ai commencé à vouloir, créer des choses qui me plaisent et que j'utiliserai moi-même, en octobre. Le mois qui est censé être mon mois préféré parce que c'est ma fête préférée, c'est Halloween, c'est vraiment ma période préférée de l'année. Et en fait, j'ai pas vu le mois passer, ce qui m'a contrariée mais j'ai quand même été, productive donc voilà. C'est qu'à partir de fin octobre que j'ai réussi à renouer avec mes centres d'intérêt et j'ai l'impression que je suis beaucoup mieux et je suis contente de pas avoir trop cette espèce de dépression, hivernale. D'habitude, le mois de novembre, c'est assez catastrophique, niveau, moral, et là, pour la première fois, ça l'est pas tant que ça, même si j'ai des moments de down. J'ai recommencé à lire des choses qui me plaisent. J'ai un peu plus, assumé ma passion de l'horreur, des choses comme ça. Ça peut paraître hyper bête, mais en fait, j'ai à chaque fois une espèce de syndrome de l'imposteur. Je me dis: «Je peux pas parler de sujets dont je ne suis pas spécialiste». On est d'accord, hein, sur les réseaux sociaux, personne ne fait ça. Tout le monde parle de tout, sans être aucunement spécialiste et en fait, je me suis toujours interdit de juste de parler des trucs qui me passionnent. C'est ce que j'aime consommer comme contenu. C'est quand des gens sont passionnés par ce qu'ils font, bah, ça t'emmène quoi, ça t'emmène dans leur monde et moi, j'ai toujours l'impression que si c'est moi qui en parle, ça va être ridicule, ça va servir à rien, ça va rien apporter. Du coup, il y a comme un déblocage qui s'est effectué. Donc, sur, mon Instagram, j'ai changé, ma photo de profil pour faire un petit personnage une mini moi qui me ressemble un peu plus, qui regroupe un peu, ce que j'aime, le fantastique, le surnaturel et je me dis à chaque fois: «Il faut que je trouve ma petite niche et que j'y reste bien, bien sagement». Non. Ben, je me dis que je vais sortir un peu de cette zone, de confort inconfortable, en fait et que je vais librement parler de toutes ces petites, passions, qui font ma personne. Donc, sans grande, prétention pour l'instant, j'essaie juste de retrouver, des idées, à partir des choses qui me plaisent et pas que je pense qui vont plaire aux gens que je ne connais pas. C'est un peu, là où j'en suis ce mois-ci. Il y a un truc aussi qui fait peur, c'est que, je vois la place qui est, donnée sur les réseaux sociaux et juste dans la société en général, aux gens, qui sont, dans des sphères un peu alternatives, on va dire, tout ce qui est, horreur, gothique, ce sont des personnes qui ont pas, ou peu de visibilité. C'est vrai que c'est un peu intimidant, d'essayer de faire du contenu sur, ces thèmes-là, ces genres-là, heu, ces esthétiques, mais je m'en fiche, en fait, parce que je veux trouver une audience qui s'intéresse vraiment à ce que je fais. J'adore le journaling, j'aime, la culture geek, j'adore la culture pop, japonaise. J'aime le paranormal, le surnaturel, plein de ces thèmes-là qui me suivent et sont mon fil conducteur depuis, toute petite. C'est un petit chit-chat, improvisé, mais ma foi, ça m'a fait du bien de vous dire tout ça. Donc bah, voilà. J'ai beaucoup parlé, beaucoup trop. Je vais m'arrêter là et je vous laisse,
avec la suite des préparatifs. And also the an improvising pencil board for my weeks. So this is a collage I created in Canada. Curriculum, which is a trend that's been going around. Essentially, it's like dismiss that. So I thought this trend was really, really cool. Comment dire? Je vais essayer de rester calme. Déjà, j'ai pas pu avoir mes stickers de Noël parce que les délais de livraison étaient trop longs exceptionnellement. Mais bref, donc déjà, j'ai pas eu ça. Ensuite, les étiquettes de prix que j'avais fait toutes jolies, là, que je me suis cassé la tête à faire toutes belles. Et que j'ai envoyé à l'imprimeur. Ils ont un problème, bon, c'est pas leur faute, hein, mais ils ont un problème sur la machine, du coup, qui imprime avec la couleur. Et le livreur vient de mettre mon colis, le dernier petit truc, un tout petit truc qui me manquait pour le stand, du coup. Oh, ça me fait chier. Donc en fait, le colis a été mis dans la mauvaise boîte aux lettres d'un voisin qui n'est pas joignable là tout de suite. Je suis allée sonner chez eux. Ah, mais bref, voilà, c'est un peu pénible. Voilà, et le marché est demain, nous sommes vendredi. J'ai fini de faire les petits sticker packs, comme ça. Donc je suis très contente, hein, mais d'un côté, là, voilà, je suis un tantinet énervée. Je pars à 10 h demain. Et j'ai encore plein de choses à faire.